que l'agneau immolé avait été préparé avant la fondation du monde. Je suis incapable de comprendre ça avec mon intelligence. Avant la fondation du monde. Il parle d'un temps qui n'est pas notre temps. Il parle d'une position où Dieu se trouve, où il voit, il comprend des choses que nous on ne voit pas et on ne comprend pas d'où on se trouve. Il nous dit que rien n'échappe au Seigneur. Et que lorsque le Seigneur il restaure quelqu'un, ce n'est pas pour lui donner moins que ce qu'il a perdu, c'est même pour lui donner plus. Parce que Dieu aime restaurer. C'est pourquoi je ne comprends pas ces chrétiens, lorsqu'ils voient quelqu'un tomber, ou quelqu'un divorcé, quelqu'un qui est passé par des souffrances, ils ont toujours un message qui leur ferme la porte pour l'avenir. C'est comme si on voulait les faire payer. Vous n'avez pas vu? Il y a toute une catégorie de chrétiens, quand tu as eu des problèmes, ils veulent te faire payer ça quelque part. Mais il y a quelqu'un qui a payé déjà. Ils ne sont pas au courant de ça? Alors ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi de notre vie. On est bien d'accord? On doit se tenir loin du péché. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que c'est arrivé la chute, on n'a pas besoin qu'on nous marche dessus, on est déjà assez bas. Ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui sait nous relever et nous tirer vers le haut, comme Dieu le fait, et comme Dieu l'a fait avec Adam. Et c'est comme ça que je conçois Dieu. C'est pour ça qu'on peut l'appeler Dieu le Père. Combien de pères nous avons ici? Combien de pères nous avons ici? Est-ce que ça vous arrive de prier en disant j'espère que mon fils il va avoir une bonne maladie à la fin du mois, j'espère qu'il va perdre son travail, tiens, ça le rendra plus spirituel. Aucun de nous n'aurait l'idée. Moi, mon fils, il fait des études de guitare. Et je lui ai dit, voilà, maintenant il faut que tu deviennes meilleur que moi. Alléluia, c'est pas comme ça que doit agir un père. Il veut le meilleur pour ses enfants. Amen. Alors la Bible dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque Dieu nous a recréés, il a recréé notre esprit en Jésus-Christ, il n'a pas fait une œuvre à moitié. Il ne nous a pas donné un petit Saint-Esprit qui nous permettrait juste de sortir de quelques situations. Qui ferait qu'on dirait aux gens, écoute, je ne peux pas grand-chose pour toi. Ah, tu es malade, tu as un problème, bon, désolé, hein, j'ai juste un peu de Saint-Esprit pour moi, on ne peut pas le partager. Non. Il nous a donné le commandement d'aller vers les nations. Alléluia. De prêcher son nom, de guérir les malades, de même ressusciter les morts. Alléluia. De transformer la vie de ceux qui souffrent, de relever ceux qui sont abattus, parce que Dieu, il sait ce qu'il a placé au fond de nous. Le diable, il le sait aussi. Mais il veut savoir si nous, on le sait. Et c'est pourquoi régulièrement, il agit comme si on n'avait rien reçu. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il est le menteur. Et la seule manière de lui résister, c'est de bien lui montrer qu'on sait ce qu'on a reçu. Alléluia. Quand il nous dit tu es petit, tu n'arriveras jamais à rien. D'ailleurs, tes parents l'avaient bien dit. Oh, si on le croit, c'est ce qui va nous arriver. Mais si on sait lui répondre, mes parents, ils ont pu dire ce qu'ils voulaient, Dieu, il a dit autre chose, donc le problème est réglé. Alléluia.